Le jour de mon accident, j'ai plongé de ma simple hauteur et à ce moment-là, je me prends comme un violent coup de poing dans la figure et j'ai des acouphènes. Je vois mes bras qui flottent en fait juste devant moi. Le 21 août 2017, j'ai eu un accident de plongeon du côté de Seignos, à l'océan. J'ai plongé de ma simple hauteur et je me suis brisé une cervicale, la 5e, et j'ai eu une atteinte au niveau C6, C7. Donc c'est une tétraplégie qu'on qualifie de basse. Ma tétraplégie, elle est caractérisée par une atteinte des 4 membres. Donc pour la faire très simple, j'ai pas l'usage des doigts, j'ai les triceps qui sont touchés et je suis paralysé des pectoraux jusqu'au doigt de pied. À l'hôpital, je suis resté environ 3 semaines, dont quasiment 2 semaines de réanimation, qui a été la période la plus angoissante de toute ma vie, dans la mesure où j'ai fait une erreur d'inattention. Très vite, j'ai pas voulu faire vivre cette colère en moi, parce que je pense que la colère, elle allait aller au détriment finalement de peut-être la récupération que je pouvais avoir. J'ai eu le contre-coup effectivement des mois après. Dans un centre de rééducation, on est materné, on est coucouné par une équipe qui connaît aussi ces difficultés-là. On est avec des gens aussi qui traversent les mêmes fracas. Et la véritable violence finalement et la véritable reconstruction, elle commence aussi après le centre de rééducation, où on est confronté à la vie du réel, le regard des gens, la charge mentale qui nous incombe et toutes les difficultés auxquelles on peut faire face quand on est en fauteuil roulant dans une société qui n'est pas toujours adaptée. En ce qui me concerne, je suis passé du 1m80 à 1m30, donc forcément notre rapport aux gens, il évolue, mon corps il a évolué aussi, et c'est vrai qu'on perd, je pense, en confiance, en estime de soi, on se sent aussi moins séduisant, et comment on se réapproprie son corps et la confiance en soi, je pense que c'est le fruit effectivement de beaucoup d'années de process psychologique. Retrouver aussi du sens à sa vie. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'en ai retrouvé beaucoup dans le sentiment que je pouvais être utile pour les autres, et notamment en prodiguant le message comme je suis en train de le faire là. Il y a énormément de méconnaissances et d'idées reçues sur le handicap, parce qu'on existe soit par un prisme de jeux paralympiques, de sportifs de haut niveau, soit de misérabilistes. Et je pense qu'il y a un entre-deux où en fait il y a plein de gens comme moi qui ont une vie comme tout le monde, et le handicap c'est quelque chose qui peut faire peur, et va là où tu as peur, finalement c'est aussi une invitation, et je vous invite à, de la même manière que j'ai fait un pas vers vous, maintenant c'est à vous d'en faire un vers nous.